Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 étapes de mémorisation décrites par un champion de mémoire que voici. Il s'appelle Ron White et il a été 2 fois champion de mémoire aux États-Unis. Il est d'ailleurs passé dans plusieurs émissions télévisées, notamment National Geographic, Dr. Oz et Good Morning America. Mais l'un de ses accomplissements les plus impressionnants, c'est qu'il a réussi à mémoriser les noms des 2200 soldats morts pendant la guerre d'Afghanistan. Non seulement leur nom, leur prénom, mais aussi leur grade. Et à la fin, il a tout écrit dans ce mur. Et je pense que c'est un accomplissement assez incroyable. Et il a fait tout ça en utilisant les 5 étapes que je vais vous détailler dans cette vidéo. J'ai découvert ces 5 étapes dans son programme Black Belt Memory. Et les 5 étapes sont premièrement Focus pour concentration. Deuxièmement File pour l'utilisation de dossiers. Je vais expliquer ce que c'est. Troisièmement Picture ou image. Quatrièmement Action. Et enfin cinquièmement Review qu'on va pouvoir traduire par répétition. Commençons par Focus. Selon Ron White, vous ne pouvez pas mémoriser si vous n'arrivez pas à focaliser votre cerveau sur le contenu que vous devez mémoriser. La première étape de la mémorisation est en fait la concentration. Et pour se concentrer, Ron White vous donne 2 conseils. Premièrement, faire attention à votre nutrition et deuxièmement, commencer à faire de l'exercice physique. Alors pour la nutrition, il vous recommande de prendre des choses comme des épinards, des myrtilles ou tous les aliments qui contiennent des oméga 3. Je vais reparler de la mémoire et la nutrition dans une vidéo spéciale, mais pour l'instant, sachez que tout ce qui est bon pour votre corps sera généralement bon pour votre cerveau. Alors que pour l'exercice, n'allez pas faire un marathon ou de l'exercice intensif. Il vous recommande juste de faire des petits étirements. Quelques exercices tout simples qui vont vous aider à améliorer votre concentration. Deuxièmement, file ou dossier. Et là, il a une métaphore très intéressante, la métaphore du bureau de votre PC. Imaginons que le bureau de votre PC ressemble à ça. Là, pour retrouver un fichier, eh bien, ça sera la galère. Vous devez chercher pour le retrouver. Alors que si votre bureau est bien organisé et que vous avez bien organisé tous vos dossiers, vous pourrez retrouver les fichiers facilement. C'est exactement ce qui va se passer quand vous mémorisez des informations. Si vous mémorisez les informations sans organisation, ils vont se retrouver de façon aléatoire dans votre cerveau et ça sera difficile de les retrouver. Par contre, si vous placez ces informations dans des dossiers, eh bien vous pourrez les retrouver plus facilement. Et l'utilisation de dossiers, c'est tout simplement l'utilisation de la méthode du palais parce que chaque objet va correspondre en quelque sorte à un dossier. Et pour la méthode du palais, il a une métaphore assez intéressante. On va imaginer que vous allez aller voir un ami. Vous arrivez à sa maison. Une fois arrivé, vous allez déposer votre parapluie près de la porte et vous allez enlever votre veste et la déposer dans la chaise. En quelque sorte, ce que vous venez de faire, c'est que vous allez lier votre parapluie à la porte et votre veste à la chaise. Votre cerveau va lier les 2 informations ensemble. Et c'est exactement ce qu'on va faire quand on veut mémoriser des informations. On va utiliser votre maison et on va lier chaque objet de votre maison à une information. J'ai déjà parlé en détail de la méthode du palais dans mes autres vidéos que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Troisièmement, c'est Picture ou l'utilisation d'images. Imaginons que vous voulez mémoriser un livre. Vous allez vous retrouver avec une centaine d'images. Vous ne pouvez pas laisser ces images flotter dans votre imagination. Vous devez les placer dans des dossiers. Et c'est là où la méthode du palais devient importante. Mais pour tout type de mémorisation, l'information devra avant être convertie en images. Que vous vouliez mémoriser des textes, des livres, des chiffres, des équations, des tableaux, tout doit être converti en images. C'est d'ailleurs la méthode qu'a utilisé Ron White pour mémoriser les 2200 noms de ses soldats. Il a converti chaque nom en une image. Quatrièmement, c'est l'utilisation d'actions. Si vous voulez mémoriser une image plus rapidement, ajoutez-lui une action. Par exemple, si vous voulez mémoriser que le parapluie est posé à côté de la porte, vous pouvez imaginer que vous allez lancer votre parapluie sur la porte et qu'il va être coincé au niveau de la porte. Ça, c'est une image que vous n'allez pas oublier parce que tout simplement, vous lui avez ajouté une action. Et le fait d'ajouter des actions sera extrêmement important quand vous allez lier l'image au dossier qui lui correspond dans votre palais mental. Et enfin, cinquièmement, pour terminer, c'est Review ou répétition. Dans votre palais mental, vous allez placer des images, mais si vous ne répétez pas ces images après quelques temps, eh bien généralement après quelques jours, les images vont commencer à s'évaporer petit à petit et pour les garder en mémoire à très long terme, vous allez devoir les répéter. Pour les reviews, ou les répétitions, ce qui est important, c'est le nombre de répétitions et l'espace entre chaque répétition. Je vais vous parler de ça plus en détail dans mes autres vidéos, mais j'ai déjà fait une vidéo sur la répétition espacée que vous pouvez voir en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Alors si vous voulez en savoir davantage sur cette technique de mémorisation à base d'images et pourquoi elle est efficace, je vous invite à aller voir ma formation vidéo gratuite Devenir une machine à mémorisation. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Pour récapituler,
les 5 étapes de mémorisation décrites par Ron White sont premièrement la concentration, deuxièmement l'utilisation de dossiers, troisièmement le fait de convertir les informations en images, quatrièmement l'utilisation d'actions pour lier les images aux dossiers dans lesquels vous allez les placer et cinquièmement les répétitions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.